Salut Hélène. Bonjour. Tu es là ici à la CITCAD pour présenter ton film Château Rouge, qui est ton 3e long métrage documentaire, c'est ça? Et les 2 précédents, tu t'es immergé en fait avec des jeunes de lycée professionnel, et là tu as choisi de remonter un petit peu plus tôt dans le cursus scolaire, et tu as choisi de t'intéresser à des 3e. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? En fait, c'est vrai que quand j'ai fait le premier film Les Roses Noires avec des jeunes filles, puis ensuite le travail que j'ai fait avec les garçons, les Charbons Ardents, il y avait quand même une question qui vraiment s'imposait à moi, c'est comment effectivement ils se retrouvent. J'avais trouvé quand même des jeunes gens qui étaient un peu sonnés quand ils arrivaient en lycée professionnel, et le désir de remonter un peu avant était là. Mais pour autant, quand j'ai eu ce projet d'aller dans ce collège Clémenceau, j'ai été accueillie j'ai été présentée puis accueillie par Véronique Deland, la principale. Et au départ, c'était pas forcément, c'était un film qui était pensé avec tout cet accompagnement des adultes que je voulais filmer, que je voulais montrer, mais il pouvait y avoir aussi des enfants des âges différents. Et puis, comme ensuite, en travaillant le projet avec la principale, elle m'a dit « mais ça serait bien, parce que les autres classes… » Je me suis dit, là, cette question que je porte en moi, il faut qu'elle s'épanouisse dans ce moment de partage avec eux. Donc, quelque part, c'est aussi… le cheminement du film qui a fait que cette question que je portais a pu émerger et être partagée avec les jeunes. Ouais. C'est quoi cette fameuse question que tu portais en toi? C'est-à-dire comment à un moment donné où, en même temps qu'il y a la découverte d'eux-mêmes, qu'il y a la puissance adolescente, qu'il y a cette fragilité incroyable qui est, chacun de nous, on a été adolescent, on en a des souvenirs très, 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 tous très différents. Mais moi, je suis touchée par ce moment-là de la vie, et je trouvais quand même incroyable que le système propose une injonction quand même vis-à-vis des jeunes, qu'ils soient obligés de se déterminer aussi vite sur des projections dans l'avenir, sur pouvoir dire leurs désirs alors qu'on sait même pas qui on est. Enfin, c'est quand même compliqué, quoi. Et donc cette question, j'avais vraiment envie de la traverser. Tu as été dans un collège où il y a des jeunes en difficulté, où c'est aussi des oubliés de l'éducation nationale. Et ce qui est très très beau dans ton film, c'est que tu filmes ces élèves-là, mais tu filmes aussi le corps enseignant et accompagnateur. Et tu filmes la relation qui existe entre les deux à travers des cas très concrets. Le stage de quelqu'un, les absences répétées de l'autre, le potentiel décrochage d'encore un autre, le choix du parcours qui va arriver derrière. Et à travers ces éléments très très concrets, tu dessines une critique de l'institution. Ça, c'est quelque chose qui s'est dessiné au fur et à mesure du projet, du récit, du tournage, voire du montage, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais en amont dans l'idée, cette volonté de décortiquer en fait l'insidiosité de l'institution? Je pense que cette question, elle faisait partie de celle que je portais, mais mon projet était d'aller vraiment, aller donner à voir ce quotidien, tout cet accompagnement des adultes, comment on grandit pas tout seul, on grandit accompagné de tas d'adultes ça peut être la famille, mais dans cet endroit particulier, cet accompagnement des adultes, moi j'avais vraiment envie comme tu dis, c'est la relation. De filmer la relation. Moi, j'appelais ça un peu un territoire de rencontre, une toile d'araignée qui se tisse, qui est tout le temps mouvante aussi, parce qu'ils sont en train de se construire, et puis que les adultes aussi, ils sont, ils ont des missions à accomplir, et puis il y a aussi d'essayer de tricoter avec chacun qu'est-ce qui va permettre au jeune homme, à la jeune fille de progresser, d'avancer, etc. Donc c'est ça que je voulais filmer. Donc j'avais mis en place ce moment de rencontre tous les mardis avec les jeunes, et ça faisait comme une petite troupe en fait, et c'était sur la base du volontariat de chaque classe de 3e, ils se sont inscrits dans le projet, et c'était un moment privilégié où on partageait des textes, on pouvait faire des impros, je faisais des tentatives, et vraiment l'idée c'était jamais que ce soit performatif, mais que ce soit vraiment un endroit où on fait des tentatives ensemble. Et quand la caméra venait, c'était de temps en temps,
vraiment. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose où aussi, il y avait une expérimentation pour eux de qu'est-ce que c'est d'être devant la caméra, etc. Donc, il y avait cet espace-là. Et c'est comme ça, en fait, en suivant ce désir que j'avais d'être avec, de pas me poser, même par rapport aux enseignants, par rapport au travail quotidien, je voulais pas me poser en observation de leur travail et surtout pas en jugement de faudrait faire ci, faudrait faire ça, mais vraiment d'être avec et de partager une aventure avec tous ceux qui sont dans ce collège pendant un temps. Et c'est comme ça qu'aussi les jeunes gens, en étant à leur écoute, ont émergé les questions qui sont très fortes à ce moment-là. Ils sont quand même, ça s'impose. C'est vrai que la question de comment tu vas faire tel stage et ça va te raconter quoi sur ton désir, mais finalement je voulais faire ça, mais je me rends compte que est-ce que je m'auto-censure, est-ce que je vais pouvoir rêver que je veux faire ça et ça veut dire quoi? Le dispositif a mis en évidence le fait que il y avait ces problématiques qui émergeaient et une petite chose aussi que je pense qui est importante, c'est le fait que les adultes subissent aussi la cruauté de ce qui se passe, quoi, en fait. Et pour eux aussi, il y a quelque chose qui est difficile parce que dans leur désir de faire grandir les enfants, c'est les aider à trouver le bon chemin, que leur choix soit assumé, pas contraint. Mais tout ça, c'est difficile parce qu'en fait, eux-mêmes, ils savent pas. On a un problème systémique, en fait. C'est un problème de système qui fait que il y a une violence qui s'exerce aussi bien quelque part sur les enfants et sur les adultes aussi. Et effectivement, dans ton dispositif, il y a le cinéma direct où tu as une très juste proximité pour filmer la relation entre accompagnateur, enseignant et ses élèves. Et puis ensuite, tu prends ces élèves, tu les filmes sur fond noir. Il y a un éclairage très particulier qui fait ressortir leur visage. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce dispositif-là. Il y a plusieurs choses qui se passent dans ce moment-là. D'abord, le visage, c'est vraiment le moment où on peut contempler, avec toutes les vibrations du visage, cette espèce de sensibilité qu'on sent, quoi, cette vibration le regard, l'éclat dans les yeux, et on prend rarement ce temps-là. Et en même temps, c'est pour moi évident qu'on donne à voir que l'autre est mystérieux, qu'on ne peut pas tout comprendre de l'autre, que c'est même dangereux de vouloir tout comprendre de l'autre. Et par rapport à ces jeunes gens qui sont soit invisibilisés, souvent, soit caricaturés, stigmatisés, où on pense à leur place, on parle à leur place, etc., de donner un moment où pour chacun d'eux, il y a un moment qui fait que ce mystère, il est rendu et on se dit oui, moi en tant que spectateur, je pourrais jamais tout savoir et puis vouloir tout savoir et tout comprendre de l'autre, c'est totalitaire. Et ça, c'est pas possible en fait. Et du coup, en ouvrant ces espaces-là, ils nous amènent quelque part dans un autre vertige. Et après, sur la question de la prise de parole, c'est vrai que c'était pas forcément prévu de faire des entretiens. C'est arrivé vraiment à un moment donné, je me suis dit, j'ai besoin d'un troisième espace qui est que en tant que sujet, ils ont quelque chose à dire sur ce qu'ils vivent, sur comment ils voient le monde, sur comment ils se projettent, et c'est là où c'est souvent très étonnant, c'est qu'en fait, il y a une maturité assez incroyable. Ça, c'est vraiment commun à tous les jeunes, en fait, qui sont dans le cursus scolaire, mais on demande aux corps, on rigidifie les corps, quoi. On demande à des corps d'être domptés, de s'asseoir, de rester comme ça pendant 8 heures, tout du long, assis. Et on les voit, rigidifiés, contraints en classe. Et puis même quand ils font leurs exposés, on les sent quand même, on les sent bien droits. Et puis tu réussis à filmer dans certaines scènes de vie, à l'extérieur, dans la cour de récré. Déjà, il y a un mouvement du corps qui s'opère qui est totalement différent du mouvement de leur corps dans la classe. Et puis ensuite, toi, dans ton dispositif, avec la mise en scène et le portrait, tu leur octroies cet espace où ils peuvent utiliser leur corps comme ils le sentent. Et il y a une fameuse grande scène dans ce film quand même, qui est une scène de danse de 2 garçons, qui pour moi est l'une des scènes les plus fortes parce qu'elle raconte énormément de choses. Et je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu, comment cette scène de danse elle a été initiée. Il y a quelque chose qui, pour moi, parle vraiment de la chrysalide adolescente,
comment chacun découvre à la fois ce qu'il sent, voilà, le corps qui petit à petit s'épanouit, quoi, se révèle avec tout ce qu'ils sentent, les pulsions, les désirs, la puissance adolescente et aussi, comment dire, quelque chose de gracieux, quoi. Il y a beaucoup de grâce. Après, moi, je viens du théâtre et j'ai toujours travaillé, même quand je travaillais sur des projets avec de l'écriture de plateau, etc., le corps, c'est premier. Et justement, un des jeunes garçons, la première fois qu'on a commencé je donnais des petites consignes pour essayer telle chose, etc. Et il a fait quelque chose qu'il avait sans doute jamais fait. Et je dis, mais Youssef, en fait, il y a quelque chose qui se passe avec la danse. Voilà, il était... Et puis 4 mois plus tard, quand j'arrive ce jour-là avec une proposition qui a été traversée par plusieurs d'entre eux ce jour-là, là, il y a quelque chose qui se passe avec Mamadou Youssef qui fait que je vois cette émotion que je peux avoir quand je vois ce qui se raconte avec les corps. Et tu avais mis quel morceau pour qu'il danse? C'est un morceau de Chunga Changa, ça s'appelle, Son of Maria, et c'est de la techno. Moi, j'aime bien la techno. Il y a un truc très, très organique qui me plaît. Pour conclure, quelle partie de toi a changé avec ce film? Ils m'ont appris plein de choses sur aujourd'hui l'adolescence qu'ils traversent, chaque rencontre fait que ça m'a changé, quoi. Et sans doute que j'aurais pas été la même si j'avais pas fait toutes ces belles rencontres, et avec les adultes aussi, parce que quand même leur engagement au quotidien, moi j'étais hyper touchée et je suis très admirative de cet engagement sans faille quand même, qui vient justement contrebalancer les violences systémiques telles qu'elles sont dans nos sociétés, sur lesquelles il faut qu'on avance, sur lesquelles il faut qu'on travaille. Au quotidien, leur engagement, il est là pour penser les blessures, ou pour donner confiance, ou pour essayer de faire que les déterminismes ne soient pas aussi violents. Voilà, tout ça, ça m'a changé. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup à toi.